Comment ça va? Ça fait trop bizarre de parler comme ça face cam. J'ai pas du tout l'habitude. Je suis plus habituée à filmer tout ce qui se passe autour de moi et après juste faire mon montage et tout. Mais là je me suis dit en vrai, pourquoi pas faire une petite vidéo pour un peu résumer cette journée. Qu'est-ce que je raconte cette année de folie? On est actuellement le 7 juin 2025 et ça fait un an que je suis retournée en Guadeloupe. Donc je suis arrivée en Guadeloupe l'année dernière, c'était le 8 juin 2024. Et en un an, beaucoup de choses ont changé. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo un peu pour résumer ma première année ici en Guadeloupe, pour dire un peu tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, mon expérience et mon témoignage. Alors déjà, disclaimer, c'est mon avis, tout ce que je suis en train de dire actuellement. Ok. Mon témoignage. C'est chiant, mais c'est chiant! Pour contexte, ça faisait déjà 7 ans que j'étais en France. De base, je devais revenir en Guadeloupe 3 ans après mon retour en France parce que Emmanuel Macron! J'étais déjà fatiguée. Ça a fait que le retour a été retardé plusieurs fois. Donc ça a fait qu'au final, je suis revenue que l'année dernière. En vrai, quand j'y réfléchis, je me dis, mine de rien, c'est pas si mal que mon départ de base a été reculé. Parce qu'à chaque fois, c'était par rapport à l'école. J'ai dû finir mes études. Après, j'ai dû mettre de l'argent de côté pour retourner en Guadeloupe. Et du coup, ça faisait qu'à chaque fois, ça retardait. Mais en même temps, j'ai l'impression que, mine de rien, tout ça a fait que je suis partie quand émotionnellement, physiquement et mentalement, j'étais le plus stable. Et je me suis dit que au final, merci Seigneur de m'avoir fait partir à cette période-là. Donc ça a fait que je suis partie de la souffrance le 8 juin 2024 et je suis retournée chez moi. Donc j'étais hyper contente, enfin, de retour en Guadeloupe. Donc j'ai vécu de juin jusqu'à août chez mon père au Gosier, c'était trop bien, j'ai passé de bonnes vacances. Franchement, quand je suis rentrée, j'étais contente d'être là au début. Tout le mois de juin, j'étais contente d'être là. Déjà, je suis rentrée avec des étoiles plein les yeux. Je me suis dit, waouh, j'ai trop hâte de voir toutes les opportunités que la Guadeloupe va m'offrir. J'ai hâte de voir tout ce que je vais pouvoir faire, toutes les chances que je pouvais pouvoir avoir. Déjà, quand je suis partie, de base, je me suis dit, plus jamais je travaillerai en restauration parce que moi, de base, j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, la restauration, c'est fini. Je vais travailler comme hôtesse d'accueil dans les locations de tout ce qui est sport nautique, location de surf et tout. Moi, je me réinvente en fait. Je vais faire quelque chose de nouveau et tout. Donc voilà, la vida loca au final, beaucoup de haha, je me suis bien amusée pendant juin, juillet, après on allait chez mamie. Franchement, c'était de bonnes vacances, je vais pas m'en plaindre. Fin juillet arrive. Je commence déjà à me dire, ma puce, c'est bien, on rigole, mais peut-être à un moment, il va falloir que tu trouves un travail parce qu'à la base, on est un peu venu pour ça, pour faire notre vie ici, pour essayer de s'en sortir en fait. Trouve-toi un travail. Fais ton travail. Donc ça a fait que j'ai commencé à chercher un travail. Vraiment, mon plan utopique, mine de rien, c'était juin, juillet, la vida loca. Août, je travaille. Septembre, j'ai ma voiture. Octobre, j'ai mon appartement et voilà. Mais en fait, quand je le dis à haute voix maintenant, un an après, je me dis mais folie, la folle du bus. Mais quand je suis arrivée, vraiment, c'était mon plan. Et je ne sais même pas pourquoi j'avais autant d'exigences et autant d'attentes. Mais quand je suis arrivée, faut voir comment c'était mon plan. J'allais me construire à la Jeff Bezos en même pas 4 mois. Sauf que la réalité m'a très très vite rattrapée. Donc je suis en pleine recherche de travail, donc tout le mois fin juillet je commence activement ma recherche de travail, elle est à fond, elle veut un travail, elle veut travailler en fait, le PIB il dépend d'elle, elle veut travailler. J'ai commencé à développer vraiment une énorme pression sur moi-même, un espèce de stress, pour essayer de trouver un travail dans le sens que voilà, tous les jours c'était ça, j'appelais tous les jours, il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir. Aussi la raison qui avait que je me mettais autant de pression pour trouver un travail, c'est que ça se passait bien chez mon père, mais il y avait des hicks comme on dit, et ça a fait que ça m'a poussé beaucoup plus à mettre beaucoup plus de pression à trouver quelque chose rapidement. À un moment j'arrivais même à un stade où
toute cette histoire, tous ces problèmes autour de ma recherche d'emploi prenaient tellement de place dans mon cerveau que j'arrivais même pas à voir la chance que j'avais d'être en Guadeloupe. En fait, je voyais que le négatif, genre l'échec que voilà, on me rappelait pas, on me faisait miroiter, il y a des entretiens, ils se passaient bien, mais on me rappelait jamais, ou alors peut-être ça se passait mal et c'est moi qui étais dans mon délulu era. Tout tournait autour de ma recherche d'emploi. Je dormais, je me réveillais, je mangeais Indeed, Hello Work, Job étudiant, Pôle emploi, enfin France Travail, candidat. Tous les matins, je me réveillais, j'allais sur l'ordi. Ton premier geste le matin, c'est d'ouvrir l'ordinateur ? Ouais. Je faisais ci, je faisais ça pour, voilà, j'appelais, j'envoyais des mails. Ma seule lueur d'espoir pendant cette période, ça a été ma voiture. Et je serai éternellement reconnaissante à ma marraine parce que c'est elle qui m'a trouvé ma voiture en même pas 1 mois et demi. J'ai acheté ma voiture, j'ai eu ma voiture et ça vraiment c'était ma lumière d'espoir parce que je disais enfin une victoire quoi, enfin quelque chose. Ça m'a vraiment fait du bien d'avoir ma voiture. Et après la voiture justement, comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, j'ai trouvé un travail. Après 1 mois et demi de recherche, j'ai trouvé un travail qui, en vrai, je trouve que 1 mois et demi, ça va. En vrai, quand j'y réfléchis maintenant, je me dis, ouais, 1 mois et demi de recherche, ça va. Mais l'année dernière, je me disais, oh mon Dieu, mais ça fait 10 ans que je travaille pas. Je suis vraiment une feignasse. Je fais rien de ma vie. Je me réveille, je fais rien. Oh là là. Et c'était... Oh, ma pire ennemie, c'est moi. Je suis ma première hater. Ça, faut le savoir, par contre. Donc, du coup, je disais qu'au final, j'ai trouvé un travail. Mais, faut voir le travail. Faut voir le travail. J'ai accepté la médiocrité. Le dit travail que j'ai trouvé, je nommerai pas de nom, mais j'ai trouvé un travail en restauration. Oui. J'ai dit que je voulais plus, mais c'est ce qu'il y avait. Donc j'ai trouvé un travail en restauration. L'entretien s'est super bien passé. Alors, on a bien parlé, etc. J'étais avec le manager et tout, avec les responsables. Et franchement, c'était cool. L'entretien, c'était vraiment cool. Mais à la fin de l'entretien, on me fait quand même comprendre, tu vas pas intégrer l'entreprise tout de suite en fait. Tu vas faire une immersion, donc un stage de 1 semaine, pour voir si ça t'intéresse de travailler avec nous, etc. Du coup, j'ai noté le nom. C'est un stage PM SMP, donc c'est avec France Travail et l'entreprise d'accueil, qui fait que la personne va, enfin moi, va faire un espèce de stage d'immersion et tout. À partir de là, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre parce que en vrai, oui, peut-être ça se fait et c'était juste la première fois que ça m'arrivait, mais je me suis dit, weird, parce que genre comment ça, moi je fais un stage d'immersion, enfin je sais pas, la période d'essai ça sert à quoi ? Je sais pas pourquoi faire un stage d'immersion de 1 semaine, sachant que il y a la période d'essai, à tout moment on peut rompre le contrat et voilà, tout le monde se quitte sans forcément qu'eux me donnent des indemnités ou quoi, donc quand j'y réfléchis maintenant, je me dis mais c'était quoi cette histoire d'immersion ? Alors coucou, c'est la Isa du futur qui est en plein montage et qui se rend compte que après des recherches approfondies, l'entreprise a effectivement le droit de faire un PMSMP pour une démarche de recrutement. J'ai fait des recherches, donc oui, ils étaient dans leur bon droit, sauf que je comprends pas pourquoi c'est autorisé en démarche de recrutement, sachant qu'il y a la période d'essai. Je comprends pas. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Enfin bref, mais à ce moment-là, moi, j'étais contente, j'ai un travail. Donc je me dis, bon, c'est pas grave. J'intègre l'entreprise 1 semaine, donc la semaine d'après l'entretien. Au début, ça va, genre ça se passe bien. Et petit à petit, je me rends compte que le taf, il est pas ouf. Les locaux, ils sont petits, on n'a même pas de salle pour le personnel, etc. Et c'est minuscule, on se marche les uns sur les autres pour essayer de faire le travail. Enfin, les conditions de travail, elles sont pas ouf. Les clients, des pots de vache. En vrai, pendant 1 semaine, j'ai tenu. Donc pendant la semaine d'immersion, j'ai tenu. Après, l'autre semaine a commencé et c'est là que j'ai commencé à pointer, du coup à vraiment travailler avec eux, même avant de signer mon contrat. Mais je commençais déjà à pointer parce que mon nom était déjà dans la base de données. Mais bon, j'étais déjà considérée comme employée, quoi. Mais même si j'avais déjà fait ces 2 semaines, je savais qu'avant la fin, même pas, je savais que j'attendais juste la 2e semaine, la fin de la 2e semaine et je me cassais en fait. J'allais partir. Genre là, en fait, dans ce travail-là, je voyais tous les mauvais côtés de la restauration. Dans mon ancien travail, au moins quand j'étais en France, il y avait des collègues, ils étaient incroyables, tout se passait super bien, vraiment. Waouh. Mais là, vraiment, je ne voyais que les mauvais côtés de la restauration et je me suis dit non, en fait, je veux pas. Je savais que j'allais me casser. Sauf que arrive, du coup, plein milieu de la 2e semaine que j'ai fait avec eux, ils me donnent mon contrat. Déjà, j'aurais dû prendre ce contrat en photo. Pardon. Je n'ai jamais vu un contrat aussi bâclé,
de toute ma vie. Je vais essayer de voir si j'ai pas pris ce contrat en photo. Je n'ai jamais vu de contrat aussi bâclé de toute ma vie. Déjà, il n'y avait rien qui allait. Mon nom était mal orthographié. Ma date de naissance, apparemment, je suis née le 31 avril 2022. Je savais pas qu'il y avait un 31 au mois d'avril. Gratuitement, je vous promets que c'est le contrat de travail le plus drôle que je n'ai jamais vu de toute ma vie. C'est une monumentale blague. Ce travail, c'était une blague du début jusqu'à la fin. J'étais un clown. Donc, on se rappelle du moment où j'ai dit que je pointais parce que oui, j'ai fait la semaine d'immersion et c'est fini. La semaine, c'est fini. Donc, la deuxième semaine, toute la semaine, j'ai pointé. Arrive le moment où moi, je dis désolé, je vais partir. Je signe pas le contrat parce que je pars. Et on me dit ok. Sauf que j'ai pointé. J'ai pointé. Je suis désolée, mais j'étais pas en tort, j'ai pointé. Donc si j'ai pointé, c'est qu'il y a quand même mes horaires qui ont été faits, que vous me devez. Il faut savoir que je suis partie mi-août, pardon. Je leur ai demandé du coup ma semaine où j'ai pointé, est-ce que je pourrais avoir mon dû en fait. Est-ce que je peux avoir mon argent s'il vous plaît? Vraiment, je faisais des lettres et tout pour leur demander. Et oui, t'inquiète pas. À chaque fois, on me disait t'inquiète pas. Arrive octobre. Soit 2 mois après, toujours rien. Mais là, j'ai pété un câble. Comment ça, en fait, je travaille, vous me payez pas, en fait? Comment ça, 2 mois après, j'ai toujours pas la semaine de travail qui m'est due, en fait? Après, je sais pas pourquoi je dois passer actuellement. Peut-être que je dois passer pour le plus gros rat du monde. Mais je suis désolée, à partir du moment où tu pointes, à partir du moment où tu travailles, on te doit ton salaire. Même si c'est 50, même si c'est 80 euros. Enfin, on te doit ton argent. Sachant que là, ils savaient pas dans quelles conditions j'étais. J'avais déjà ma voiture. Je devais déjà payer ma voiture, payer tout ce qui était assurance et tout. Vous savez pas dans quelles conditions j'étais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait que j'attendais mon dû. Et c'est un coup de menace au final. Menace d'aller au prud'homme, de commencer toutes les démarches prud'homiales et tout, qui m'ont donné mon argent. Donc voilà, fin mot de l'histoire de ma première mauvaise expérience professionnelle en Guadeloupe. Tu as cherché, tu as trouvé en fait. Ah oui, tu as voulu, tu as eu. Faut pas croire que c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue quand je suis arrivée l'année dernière. J'ai eu une autre mauvaise expérience en septembre. Mais celle-là, je vais pas aller trop dans les détails parce que elle est beaucoup plus complexe. En vrai, non, il y a rien de complexe. Du jour au lendemain, je travaillais encore une fois en restauration. Du jour au lendemain, le patron il me dit oui, prends tes affaires et rentre chez toi. Le gars m'a vraiment dit ça ne sert plus à rien de venir demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Et vraiment, quand je suis partie, après j'ai appris, avec des recherches en amont, qu'ils étaient en redressement judiciaire. Et que c'est juste que le gars, il pouvait pas me payer, en fait. Mais ma puce, si tu sais ça, t'embauches pas quelqu'un, en fait. Ça, c'est un autre sujet, peut-être que... Du coup, ça a fait que je suis partie. Vu qu'on m'a dit de partir, je vais pas rester, en fait. Que le gars, il m'a donné aucun papier. C'est un mois après, quand j'ai dû faire des menaces et tout, qu'ils m'ont toujours pas donné de papier. Qu'est-ce que je raconte? J'ai dû aller au prud'homme. Et réellement, cette fois. Je suis allée au prud'homme. Là, la procédure est encore en cours. Je ne peux pas en parler. Et là, je suis allée au prud'homme. Alors, il faut savoir que là, tout ce que je suis en train de dire, c'est même pas 20% de tous les problèmes qu'il y a eu dans cette entreprise. Vraiment, j'ai pas envie de m'étaler. C'est pas que par rapport au fait que le patron n'ait pas remis mes papiers de fin de contrat que je suis allée au prud'homme. Il y a toute une histoire de foutaise. C'était vraiment l'un des pires travaux que j'ai jamais eu, l'une des pires expériences que je n'ai jamais eues. Donc, cette deuxième expérience qui m'a vraiment énormément marquée, parce que je me suis retrouvée comme ça, même pas... peut-être 5 mois après mon retour, à devoir faire des procédures prud'homales, à devoir trouver un syndicat pour me représenter, parce que mon ex-patron m'a pas payé mes indemnités, et c'est encore en cours. You know, black people. Non, mais vraiment, en vrai, là, je rigole, mais vraiment, je rigolais pas. Septembre, octobre, novembre, décembre de l'année dernière, c'était pas pour les faibles. Je me dis, heureusement, j'étais pas toute seule, j'avais ma famille autour de moi qui m'a donné des conseils, mon oncle il m'a donné de très bons conseils et tout, pour comment faire mes procédures et tout, mais c'était pas facile. Sachant que j'ai pas fini! En parallèle de tout ça,
j'ai eu des problèmes de santé. Ça finit pas, j'ai peur. Et je pense vraiment que tout arrive pour une raison. Dieu est grand. Parce qu'il faut savoir que fin août, quand je viens chez papy et mamie pour essayer de trouver du travail en Basse-Terre, je tombe en grosse crise d'anémie. Parce qu'il faut savoir que j'ai été végétarienne pendant 1 an, donc de août 2023 à août 2024. Sauf que mon alimentation était pourrave, mais du début jusqu'à la fin. Imagine, t'es végétarienne, mais tu prends pas de compléments de fer à côté. Ce qui a fait que mon corps ne suivait plus. Tu diriges rien, tu contrôles rien, tu maîtrises rien, voilà les conséquences. En vrai, tous mes problèmes de santé, c'était aussi tout ce qui s'était passé avant et qui s'accumulait et qui faisait que mon corps ne suivait plus entre le déménagement, le changement de A à Z de mon ancien environnement à mon nouvel environnement. Comme je disais, je me nourrissais absolument pas bien. Plus le stress, l'anxiété, tout ça, ça a fait que voilà quoi. Et j'avais vraiment l'impression que tout était contre moi. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que toute la Guadeloupe me haïssait. Mais c'était dur, tout était dur. Vraiment la goutte d'eau, ça a été le jour où je devais faire mon changement d'adresse parce que voilà, j'étais chez mes grands-parents et je suis allée à la poste. De base, le changement d'adresse, ça se fait en ligne, classiquement, gratuitement. Je vais à la poste et tout, je leur dis oui, il faut que je fasse un changement d'adresse. On me dit oui, 47 €. Sauf que moi, je me dis bizarre, tu vois. Mais je me dis peut-être c'est la procédure. J'ai donné à la dame mes 47 €. J'ai donné ces 47 € à la dame. Et je me rends compte que je reçois pas mon courrier. Oh Lord. Donc je retourne à la poste et on me dit mais madame, c'est gratuit. À qui avez-vous donné ces 47 €? Et tu vois, c'est à ce moment-là que tu te dis mais en fait, pourquoi? Pourquoi moi? Juste pourquoi moi? Donc au final, j'ai jamais été remboursée de ces 47 € parce qu'on m'a dit non, les 47 € sont déjà partis. Là, ce que vous avez fait, on sait même pas ce que j'ai fait en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai payé 47 €, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, cet argent est parti de loin, très très loin. Je n'ai jamais vu la couleur de cet argent. Donc ça a fait que là, c'était vraiment la goutte d'eau. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi vous me détestez? Donc après toutes ces péripéties, je me suis vraiment dit, Isa, pose-toi parce que si tu ne te poses pas, tu vas mourir. Et vraiment, je me suis posée pendant 2 mois chez papy et mamie. Je me suis reconnectée avec la nature, avec mes grands-parents, avec mon moi intérieur. Ça m'a vraiment fait du bien de me poser pendant ces 2 mois où je n'ai rien fait. Mais quand même, il faut savoir qu'à côté, je cherchais un tout petit peu, pas forcément aussi intensivement qu'au début, mais je continuais à chercher du travail parce que moi j'étais vraiment dans mon optique de faire quelque chose. Et j'ai trouvé, grâce à Dieu, j'ai trouvé du travail dans mon travail actuel. Ça se passe d'ailleurs toujours aussi bien qu'au début. Dieu est grand, vraiment, ça se passe bien, je suis contente. Je pense que le timing de Dieu, c'est le meilleur des timings parce que je me dis que tout ce que j'ai vécu avant m'a fait arriver au moment où je suis actuellement et au travail que j'ai actuellement. Franchement, je suis hyper contente d'avoir trouvé ce travail parce que j'aime beaucoup. Chaque jour, c'est quelque chose de différent. Et vraiment, je suis très très reconnaissante pour ce travail. J'aimerais parler vite fait de la vie ici, de comment en vrai, quelle est la réalité entre le fait de vivre ici et d'être en vacances. Il faut savoir déjà que moi en vrai j'avais beaucoup de mal à m'adapter au début. Mon père il m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué, il m'a dit mais Isa tu ne vas pas changer la Guadeloupe, c'est à toi de t'adapter. Je me suis adaptée parce que dans ma tête les choses devaient changer et tout, mais c'est pas aux choses de... Ou alors peut-être que si les choses doivent changer, mais tant que les choses ne changent pas, c'est à toi de t'adapter à la façon de vivre et à la façon de fonctionner, que ce soit des administrations ou des gens, etc. J'aimerais un peu vous parler pour moi de la réalité ici. Je trouve que en vrai les points négatifs ici, c'est les points que tout le monde connaît, donc la vie chère. Quand tu sors de France et que tu arrives et que tu te rends compte que les prix sont excessif. Après, moi, je me suis adaptée. Oui, c'est cher, je dis pas non, ça va. Oui, c'est cher, mais je sais pas, petit à petit, on commence à s'adapter, à se faire une raison. Par contre, en tout cas, les points positifs, il y en a énormément. Le cadre de vie, il est juste incroyable. On a beaucoup de chance d'être en Guadeloupe, de vivre en Guadeloupe parce que c'est
c'est très très beau. Les gens ici sont tellement généreux. Tout ce qu'on m'a déjà donné, offert ou quoi. Tu vois, les gens, il y a des gens quand ils veulent t'aider, quand ils veulent t'apporter de leur aide ou leur soutien, ça se voit qu'ils le font de bon cœur et ils le font d'une manière si pure et si sincère. Non, vraiment, les gens ici sont généreux, ils sont gentils. Ça, par contre, on peut pas leur enlever. Donc pour moi, ça, c'est vraiment des points positifs. Et la bouffe aussi. Oh, on mange bien ici, hein. Je vais vous dresser une petite liste vite fait des choses qui, selon moi, auraient dû être faites ou pas pour mon retour en Guadeloupe, parce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément bien fait et d'autres que j'aurais dû mieux faire, et je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous au cas où, enfin si ça vous intéresse ou quoi, si vous êtes dans l'optique de rentrer, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, etc. Première chose, préparer mon arrivée autant que mon départ. C'est vraiment quelque chose que j'aurais dû mieux faire. Mon départ vraiment de la France, je trouve que ça a été genre déménagement, préparer mes papiers, sur plusieurs années j'ai mis de l'argent de côté, franchement. Mon départ, déjà le top. J'ai vraiment bien organisé, bien fait les choses avec l'aide de ma maman, bien sûr. Franchement, j'ai une tendinite au bras. Donc a bien passé le départ. Sauf que l'arrivée, en vrai, je trouve que j'étais pas assez bien préparée. Dans le sens que j'avais aucun plan. Dans ma tête, j'étais là, oh, on verra bien, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais j'avais pas fait de plan A, de plan B, sachant que je suis quelqu'un de très organisé. Pour une fois que j'avais envie d'être spontanée, au moins savoir ce que j'aurais pu faire, dans le sens que voilà, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'était juste ça que je trouve que j'aurais mieux dû gérer. Ensuite, deuxième chose, j'aurais dû mettre moins d'exigences. J'avais des attentes beaucoup trop élevées sur le truc, alors que tu viens d'arriver, ma belle. Prends le temps, calme-toi. J'avais des attentes beaucoup trop élevées et je pense que ça, franchement, j'aurais dû mieux prendre du recul et mieux gérer par rapport à ça aussi. Après, c'est pas, là je suis pas en train d'attraper ma veste, là c'est pas mon procès en mode ouais t'aurais dû faire ça. Non, c'est plus dans le sens que peut-être que si j'aurais fait ça, les choses se seraient passées d'une autre manière, mais malgré tout je ne regrette rien de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est juste que je me dis peut-être se dire que voilà, il y a des choses qui auraient pu être faites peut-être d'une meilleure manière et qui auraient changé beaucoup. D'où le fait que j'ai mis, j'aurais pu faire un travail sur moi par rapport au stress et l'anxiété, essayer de mieux relativiser, de se dire voilà, certaines choses n'arriveront pas comme tu voudras et c'est ok. Et c'est ce que j'ai écrit aussi après, prendre plus de recul sur les problèmes, ça aussi c'est hyper important. Se dire voilà, il y a un problème, mais on essaie de trouver une solution, on essaye d'évoluer et de pas rester en ouin, d'évoluer en fait. Au final, ce que je retiens et ce que j'ai appris de toute cette expérience, elle n'est pas finie, mais dans le sens que tout ce que j'ai appris déjà de ces 1 an après mon retour, c'est qu'il y a un Dieu, déjà. Dieu existe. Parce que la preuve, je suis devant vous, saine de corps et d'esprit, ça veut dire que Dieu existe. Ensuite, j'ai appris qu'il faut être patiente. Patience. Vraiment, c'était le mot d'ordre de cette année, je pense. La patience. Des fois, c'est important d'attendre, d'être patient, de se dire que voilà, les choses arriveront, les belles choses arrivent toujours, donc attends, prends le temps d'attendre. Après, ça c'est un autre débat que j'ai souvent avec moi-même, oui, parce que, oui, j'ai des débats avec moi-même. Quelle est la ligne fine entre être patient et perdre son temps? Ça, c'est important de savoir faire la différence. Comme je l'ai dit aussi, j'ai appris à moins me prendre la tête, aussi à écouter beaucoup plus mon corps, aussi j'ai appris à être moins dure avec moi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ma première hater, ça change pas en vrai, mais j'essaie quand même de beaucoup moins dur, d'essayer de me réconforter, de me protéger, de prendre soin de moi dans tout. Je suis humaine, c'est ma première fois aussi sur Terre, c'est la première fois que je vis, que je peux faire des erreurs, c'est la première fois que je fais telle ou telle chose, c'est normal que j'y arrive pas d'un coup. Que ça se passera pas aussi comme je voudrais ou comme je l'aurais voulu, et c'est ok. Et un truc aussi que j'ai appris, par contre ça c'est la chose la plus triste, que je suis enfin dans la vie d'adulte quoi. On y est, nous y est. Mon année de comeback ici m'a vraiment fait me rendre compte que ouais, là je suis en plein dans la période d'adulte. Maintenant c'est toi qui vas faire tes trucs, c'est toi qui vas faire tes papiers, c'est toi qui vas gérer tous les aspects de ta vie. Maintenant je suis en train de le dire, je réalise que ouais, ça m'a permis de grandir en tant qu'adulte et de me dire que waouh, regarde tout ce qu'on a fait et on est encore là quoi. Donc voilà, je vais finir en disant que malgré tout, en vrai, tout ce qui s'est passé, à aucun moment j'ai eu envie de rentrer en France, à aucun moment j'ai eu envie de quitter la Guadeloupe parce que je me suis dit, j'ai commencé un truc, j'ai envie de le finir. J'ai commencé quelque chose ici, j'ai envie de le finir. J'ai pas fait tout ça pour au final partir et me dire ouais, j'en peux plus. Non, on va continuer jusqu'au bout ce qu'on a commencé ici. J'aime trop ma Guadeloupe, j'aime trop mon île, j'aime trop les Guadeloupéens, j'aime trop mon peuple. Pour
pouvoir me dire que voilà, non en fait, on est là, on va rester là. I'm not going nowhere. I'm not going no fucking where. Si vous avez vraiment au fond de vous l'envie de revenir, j'espère que vous pourrez revenir. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous pousse à revenir et c'est peut-être quelque chose de bien, quelque chose de positif. Comme je l'avais lu la dernière fois, Dieu a mis ce projet dans votre cœur et c'est pour une raison. Revenez voir ce que votre île ou votre pays a à vous offrir. Et même si vous allez souffrir, en vrai c'est drôle. Une vie paisible, calme, où il n'y a jamais rien qui se passe, c'est pas drôle. C'est drôle quand il y a un peu d'ambiance, quand il y a un peu de combat. Moi, franchement, j'ai bien ri. Là, par contre, mine de rien, je sais que mon retour n'est pas définitif parce que pour moi, j'aimerais encore voir plein de choses à l'extérieur de la Guadeloupe et prendre encore plein d'expériences, voyager encore beaucoup pour justement revenir définitivement en Guadeloupe et me dire voilà, j'ai vu le monde, maintenant je peux rentrer chez moi. Je me sens beaucoup plus apaisée qu'il y a un an, ça c'est sûr, je me sens beaucoup plus heureuse qu'il y a un an et ça je remercie le Seigneur, je remercie ma famille, mes amis, je me remercie moi aussi et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça sera pas trop long. Je vais me la donner au montage. Vraiment, j'ai de belles idées pour le montage. J'espère que ça va être drôle. Et j'espère aussi que je vous aurai aidé d'une certaine manière. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça c'est mon expérience, c'est mon témoignage. J'espère que je n'ai offensé personne avec mes mots, que j'ai dit tout ce que j'avais à dire d'une bonne manière parce que c'est toujours important de parler et d'exprimer ses émotions. Toujours en veillant à ne pas blesser celle des autres. Voilà, que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a été un petit moment de joie dans votre journée. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai plein de belles idées de vidéos. Je sais pas vraiment où cette chaîne va aller, mais je m'amuse. C'est le plus important, je m'amuse de ouf. Je vous revois bientôt et bisous. Cœur sur vous. Love, 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 love. Bra! Me I say big up Fred Irie.